va tourner le microphone à Antoine. Voir, je ne sais pas si tu l'entends un petit peu, si tu l'écoutes un petit peu, mais je vais retourner le microphone à Antoine. Ça fait un bon moment qu'il n'a pas parlé. Retour de micro, Antoine. Florida 4, Hôtel Juliette Golf. Ici Victor Alpha 2, Bravo Yankee Oscar. Magnifique, hein, plus 20 dB, hein. Plus 20 dB, André, ça passe très très bien. Victor Alpha 2, Bravo Yankee Oscar, le groupe ici Foxtrot 4, Hôtel Juliette Golf, plus 20 dB. Pour info, j'entends Patrick, hein. J'entends Patrick, pas très fort, mais oui, hein, j'entends bien Patrick. Et d'ailleurs, j'ai noté sur mon log, là, je suis équipé avec un log informatique, enfin, et je l'ai noté sur mon log là à l'instant. Et donc oui, je l'entends très très bien. J'entends très très bien. Par contre, j'ai aussi compris. Bon, alors j'ai vu les photos sur ta page QRZ. J'avoue, la Cubical Quad VHF me fait rêver. D'ailleurs là, en ce moment, j'en prépare une 4 éléments. Cubical Quad 4 éléments pour la VHF. Hein, et bon, bah, elle est en cours de construction là. Alors, ce sera fait très très simplement avec un boom en bois et des baguettes en PVC assez fines. Et enfin voilà. Et j'ai découvert donc la photo de ton antenne VHF et j'avoue, ça laisse rêveur. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas que l'antenne VHF qui laisse rêveur, Hachi. Hein. Mais là, ton antenne 20 mètres, c'est un autre. Hein. C'est des 6 éléments pour le 20 mètres. Ça doit être un sacré monstre. Hein. En fait, je pense plutôt que c'est ton antenne qui fait le travail. Hein. Je pense plutôt que c'est ton antenne qui fait le travail que la mienne. Je ne sais pas si avec la même antenne que moi, on aurait eu le même résultat. Hein. Je pense qu'à mon avis, si tu m'entends aussi bien, et si je t'entends aussi bien, je pense que c'est plutôt dû à ton antenne. Hachi, André. Mais en tout cas, très très bon. Hein. Très très bon. Je ne rêve que d'avoir un jardin personnel où je puisse exprimer mon côté artistique point de vue antenne. Et là, j'aurai mon jardin, je me ferai pas prier. Hein. Parce que des antennes, c'est pas ce qui me manque chez moi. Hein. J'ai des antennes, mais le problème, elles sont toutes dans le grenier ou dans la cave, faute d'espace pour les installer. Hein. Mais bon, je les garde précieusement pour le jour où j'aurai enfin un petit bout de jardin et que je pourrais y mettre un petit pylône ou quoi. Donc pour l'instant, ça reste assez discret, mais bon, ça va. Hein. J'ai 2 antennes filaires et puis 2 antennes bi-bande VHF, UHF, verticales. Et sur ça me manquait une antenne horizontale pour la VHF. Et d'où la fabrication de la Cubical Quad. Bon, il n'aura que 4 éléments dans un premier temps. Voilà. Ce qui me permettra également de l'utiliser en portable. Alors là, j'avoue, je suis en train de regarder ta photo, la photo de ton antenne, et c'est magnifique. En plus, tu l'as fabriquée toi-même. Là, félicitations, parce que c'est vraiment une très très belle antenne. Et quel plaisir de trafiquer avec ces antennes de sa propre fabrication. Hein. Bon, je dis pas à notre époque fabriquer des transceivers, bon, c'est encore faisable, mais bon, la majorité du matériel avec lequel on trafique, c'est du matériel commercial. Mais bon, je pense que c'est quand même la moindre des choses de fabriquer ces aériens, surtout quand ça reste que des antennes faciles comme des simples dipôles et compagnie. Je comprends pas trop les gens qui achètent ça tout fait, alors que avec un petit peu de fil, un domino et puis un peu de bricolage, on peut fabriquer ces antennes et trafiquer avec. Et d'ailleurs, je trouve ça quand même nettement plus plaisant de trafiquer avec ses propres antennes que des antennes du commerce. Voilà, et qui ne sont pas des meilleures. Hein. J'ai eu quelques antennes commerciales, comparé à des antennes homemade, des fois on est même un peu surpris par le résultat de ses propres antennes. Hein. Voilà. Donc voilà, comme je t'avais dit, la construction d'une 4 éléments quad, mais pour la VHF. Hein. C'est beaucoup plus facile d'ailleurs à fabriquer pour la VHF que pour le 20 mètres, ou voire le 10 mètres. Les tailles du moins sont un peu plus... c'est plus simple de par la taille. Hein. Et encore, je parle pas des antennes UHF. Hein. Voilà, André. Et ça arrive très très bien. Ça arrive franchement très très bien, là, plus de 20 dB. Tu donneras mon signal sur ce passage-là, voir la différence. Bon, moi, je suis à 100 watts, hein, un petit 100 watts même. Je sais pas si le poste les donne réellement, les 100 watts, mais en tout cas, j'espère que tu m'entends à peu près aussi bien que moi j'ai l'occasion de t'entendre. Voilà, André, je te retourne le micro. Victor Alpha 2, Bravo Yankee Oscar, le groupe, ici Foxtrot 4, Hôtel Juliette Golf. Vas-y, André. OK, 100%. Je veux juste vérifier, Patrick, est-ce que tu reçois Antoine un peu?
Ah, je l'ai pas entendu, hein. J'ai entendu juste sur la fin, là, quand il a retourné le micro. En vrai, c'est quasi inaudible. Ouais, c'est ça. Ben lui, Antoine, il mentionnait qu'il t'entendait quand même bien. Il pouvait suivre le 3/4 de ta transmission. Voilà. Et puis, ben, je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit, mais beaucoup d'éloges à ton égard, et à mon égard. Ouais, c'est ça. Une correction, Antoine. Mon antenne, c'est pas 6 éléments HB9CV sur 20 mètres. C'est un 6 éléments, mais c'est 2 éléments par bande. Pour le 10 mètres, il y a 2 éléments. Pour le 15, il y a 2 éléments. Puis pour le 20 mètres, 2 éléments. C'est ça. C'est une antenne 3 bandes, 10, 15, 20. Mais qui fonctionne ces autres bandes avec l'accordeur d'antenne. C'est ça. C'est tout petit comment. Ben, tout petit, moi je trouve ça tout petit. Je trouve ça tout petit, mais bon, c'est très bien comme ça. Pour la petitesse, là, il y a un rendement très, très, très intéressant. Oui, ben il y a toujours mieux, hein. Il y a toujours. Puis pour les quads, moi ce que j'ai, ben un bout de temps, je faisais beaucoup de SSB horizontal sur 2 mètres, et puis j'avais 2 10 éléments d'installer. Sur les photos, vous regardez, je sais pas s'il y a 2 10 ou un seul 10, là. Et puis j'ai enlevé un 10 pour mettre la 4 éléments 6 mètres. Et puis, je peux te faire parvenir le plan si tu veux. Hein? Moi, les quads que je fabrique, c'est tout le temps des bouts allongés. OK? Moi, j'y vais pour le gain. Voilà. Et puis, la 10 éléments, je sais pas si je te l'ai envoyé, le PDF, Antoine, mais si tu mettrais un 10 éléments comme ça chez toi, horizontal, pour faire du SSB ou vertical, c'est canon. Moi, ce que j'ai mesuré ici, j'ai comparé, là, c'est mon 10 éléments que j'ai fabriqué, c'est la même puissance que 2 15 éléments phasés. Mais, puis en plus, parce que c'est différent, la quad, de la façon que ça travaille, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on dirait que ça finit plus. Surtout avec les stations mobiles. Combien de fois, là, j'allais reconduire des stations mobiles, là, 150, 200 km, puis on se copiait toujours, là. On dirait que ça finit plus de finir. La quad, c'est la quad. Hein, la quad, là, c'est phénoménal. Voilà. Je suis un adepte de la quad. Mais sur les bancs d'HF, ben là, ça fait des monstres d'antenne, tout simplement. Voilà. Retour de micro, Patrick, Florida 4, Alpha Sierra Charlie, ici VA2, BYCO. Ouais, avec le 100%, André, VA2, BYCO, le QSO, F4 Alpha Sierra Charlie. Ouais, je te confirme. Hein. André, les cubical quad en pôle décamétrique, là, pour la HF, c'est des monstres. Hein. C'est des monstres. J'avais contacté une fois une station française qui avait une 6 éléments cubical quad, je crois. J'avais du mal à imaginer ce que ça pouvait donner. Il avait mis des photos là sur QAZ.com. Il avait un pylône avec un chariot, tu sais, un chariot sur le côté. Et quand il avait fini de trafiquer, à cause du vent éventuel que ça peut prendre, il a descendu presque tous les soirs le chariot à ras du sol. Hein. Mais c'était un monstre, hein. C'était une 6 éléments, 5 bandes, je crois. Ça fait 10, 12, 15, 17, 20 mètres, quelque chose que je crois que c'était ça. C'était monstrueux, hein, mais ça marchait. Je crois qu'il n'y a pas mieux qu'une cubical quad, hein, de toute manière, André. Moi, j'ai jamais trafiqué avec personnellement. J'ai utilisé à l'époque où l'ami là qui était comme moi sur la bande parallèle, avant que nous soyons passés tous les deux radioamateurs dans les années 90, 92, 93. J'avais essayé depuis sa station, hein. Moi je n'avais qu'une verticale à cette époque-là, et c'était phénoménal. Hein. Alors il est vrai que sur les autres bandes, c'est magique, hein. C'est vraiment une antenne magique. Rien à voir avec une Yagi, hein. Et moi j'ai une Yagi à trappe, mais bon c'est mieux que rien. Hein. Voilà, c'est mieux qu'une verticale, il y a de la directivité. Hein. Mais bon, je pense que celui qui peut mettre ce genre d'aérien, il s'amuse. Voilà André, et puis la cubical quad 10 éléments en photo, là, de belles réalisations. Hein. Moi j'ai 17 éléments, hein. 17 éléments Yagi renforcés, parce que fait 6 mètres 80 je crois de long. Et la conception mécanique un petit peu légère, ce sont des antennes Tona. Bah, si tu connais un petit peu, tu taperas sur le net. Si tu ne sais pas, Tona, Tango Oscar November Alpha,
C'était un ancien concepteur d'antennes. Il a fait toutes sortes de gammes d'antennes pour les radioamateurs et puis les professionnels, hein, pour la télévision entre autres. Hein. Et j'ai été équipé longtemps avec ce genre d'antenne. J'en ai deux, hein. J'ai 2 x 9 éléments polaires verticales pour le 2 mètres, une 17 éléments horizontales pour la SSB, et j'ai une 21 éléments pour le 70 cm. Voilà, horizontal. Voilà, à l'ancien QRA, quand j'étais en appartement, j'utilisais 2 x 9 éléments long espacement d'un concepteur français d'antenne, mais qui n'existe plus maintenant. Hein. Ça marchait très fort, mais c'était très pointu. Ils étaient stackés l'une à côté de l'autre. Très très difficile à régler. Enfin, pas régler, mais à se abîmer. Il fallait vraiment qu'avec les correspondants, on soit abîmé les yeux dans les yeux. Sinon, je me décalais de quelques degrés, je perdais mon correspondant. Hein. C'était un petit peu la galère. Voilà, je suis revenu à une seule antenne Yagi, 17 éléments, c'est bien plus facile à utiliser à Chi. Voilà, tu sais tout, je vais pas me faire plus long, en vrai, il est 3h du matin, je commence à avoir les yeux qui se ferment un petit peu, j'ai beau être en vacances, donc je vais quand même aller me mettre en polaire horizontal. J'espère avoir l'occasion de te réentendre dans de si bonnes conditions, et puis Antoine, j'espère pas de l'entendre dans de meilleures conditions, un de ces quatre là, sur une bande ou une autre. Hein. Je t'entends le micro, tu salueras bien l'ami Antoine de ma part, André. Sauf question particulière, là je m'envoie la permission de passer QRT. Victor Alpha 2, Bravo Yankee Oscar, Foxtrot 4, Hôtel Juliette Golf, ici F4 Alpha Sierra Charlie Patrick, la région parisienne. OK, 100%, Patrick. Il va te souhaiter une bonne nuit. Ben oui, il est 3h du matin chez vous. Mais Antoine, lui, c'est un oiseau de nuit, hein. Il dort, je sais pas quand il dort, parce que le jour, il est là aussi, il est là tout le temps. Je pense qu'il dort jamais. OK, Patrick, ben merci beaucoup pour l'excellent QSO. Ça a été très intéressant et puis j'espère qu'on aura le plaisir de reprendre QSO. Tu vois, il se peut que je vienne ici à cause d'Antoine. À cause d'Antoine, c'est Antoine qui m'emmène ici tout le temps. Parce que moi, le soir, d'habitude, je ne fais pas de radio. Mais pour Antoine, je fais des exceptions. Voilà. OK. Donc, Antoine, également, Patrick te salue. Et puis, je suis convaincu que tu l'as salué tout à l'heure. Parce que les salutations d'usage de part et d'autre ont été faites, si on peut dire. OK. Donc, au plaisir, Patrick.